première fois que je passe pour un con, c'était parce que je connaissais pas le verbe français anoblir. Charlie, you know the verb? No, you're looking, tu connais ta... Direct, j'ai vu ta tête, tu sais... Anoblir is to be knighted. You know what the queen used to do, right? She knighted, right? Anoblir, je connaissais pas le verbe comme toi, parce qu'on en a pas besoin en France. En vrai, de ce verbe-là, je me retrouve dans une soirée avec des gens déguisés dans des personnages, et il y a un gars déguisé en Elton John. I'm a fucking fan of Elton John, right? So I walk in, I'm like, hey, it's Elton John, Rocket Man, ouais! Et le gars, premier degré, il me regarde, il fait tu veux dire Sir Elton John? Fuck you, ok? Yeah, Sir Elton John. Et là, il me fait ouais, parce que toi, t'as jamais été anobli, hein? Et moi, comme un con, j'ai répondu où ça? Ouais. Et voilà, il est avec nous, Paul Taylor. Hello. Voilà. Hello. Donc, dans votre dernier spectacle, Bisous Bye X, vous renoncez à beaucoup de choses. C'est un peu votre Brexit. Ouais. Ouais, vu comme ça, ouais, c'est un peu le Brexit de mon concept de spectacle bilingue. C'est le 3e et ça fait 6 ans que je fais des spectacles bilingues. Et là, ça va être le dernier pour un moment, un peu la fin de la trilogie. Donc, ouais. Oui, mais vous dites alors notamment, c'est parce que vous ne maîtrisez pas le français. C'est un mensonge éhonté. Non, c'est pas que ouais, c'est vrai, je le maîtrise. Enfin, je maîtrise l'accent plus que la grammaire et tout ça. Et en vrai, en fait, j'aimerais bien me concentrer sur l'anglais maintenant. J'aimerais bien un peu faire des spectacles en anglais pour les anglophones et éventuellement pour les francophones, mais juste en français aussi. Donc, je vais splitter les deux langues et faire des spectacles séparément. Donc, vous allez partir à la conquête de votre pays. Avec votre humour, c'est ça? Ouais, je vais tenter, ouais. Enfin, je vais pas à la conquête, mais j'aimerais bien juste essayer pour voir ce que ça donne parce que j'ai jamais fait du stand-up en anglais en Angleterre. J'en ai fait en France en français, mais jamais en Angleterre. Donc j'aimerais voir ce que ça donne. Alors, c'est vrai qu'aussi, vous dites au revoir à la reine. Oui. Elisabeth II, évidemment. Et là, c'est vrai, vous parlez pour partir en Angleterre, faire un spectacle en anglais, c'est un peu un retour aux sources aussi, parce que vous expliquez qu'elle est importante. Oui, le décès était quelque chose qui m'a un peu bouleversé sans savoir que ça allait être le cas. Parce que du coup, c'était pas quelque chose... Enfin, elle était toujours là pour nous, et on savait qu'elle allait mourir un jour, mais c'était, je crois que moi, j'étais pas prêt pour l'émotion que ça m'a donné, en fait. Et c'était très bizarre, et donc j'en parle un peu dans le spectacle aussi, ouais. Oui, c'est vrai, vous lui rendez votre hommage, un hommage personnel. Alors, le rire, c'est universel, c'est aussi culturel. Vous le dites, vous avez envie de retourner avec un spectacle tout en anglais. Est-ce que, justement... les ressorts ne sont pas les mêmes pour faire rire. C'est là où mon français me faille. J'ai pas compris le mot. Est-ce que c'est pas du tout le même humour? C'est-à-dire que ce qui fait rire un Britannique ne fait pas rire un Français? Bah ça dépend. Il y a plein de choses qui nous font rire tous les deux. Mais si quelqu'un fait de l'humour sur Emmanuel Macron et que l'anglais il sait pas qui c'est, bah forcément il va pas rigoler. Donc forcément il y a des références culturelles très précises pour chaque pays. Mais en vrai le rire c'est un peu quelque chose d'humanité globale. Tout le monde a la capacité de rire et c'est quelque chose involontaire qu'on fait tous comme pleurer. Donc il y a certains sujets qui vont faire rire et certaines d'autres que non. Alors, ce qui est impressionnant, c'est vrai que vous parlez en anglais et en français à votre public. Vous n'avez jamais eu peur j'imagine, de perdre une partie du public. Et je voudrais surtout savoir, est-ce que vous pensez, 6 ans après, que les Français ont un peu avancé en anglais? Alors, j'ai pas peur de perdre un peu du public. C'était ma peur au début, mais je me dis il faut que je fasse ce qui me ressemble. Et comme ma vie, elle est un peu en bilingue dans le sens où je parle avec ma mère et mes parents et mes meilleurs potes en anglais, mais ma vie, elle est en France. Bah, sur scène, ça donne ça. Mais je trouve que oui, avec les réseaux sociaux, il y a eu ce truc qu'on n'a plus besoin d'attendre maintenant pour la nouvelle série ou le nouveau trend. Ce qui se passe, ça se passe souvent en anglais. Et je trouve que ouais, les Français se sont améliorés. Enfin, la nouvelle génération, les jeunes de 14-15 ans maintenant, ont un niveau d'anglais supérieur que les gens de 14-15 ans il y a 14 ou 15 ans. Alors Paul Taylor, vous amusez beaucoup des clichés et vous voulez en finir avec les clichés, vous le dites dans votre spectacle et surtout, alors vous avez renoncé à beaucoup de choses, on l'a dit, et notamment à l'alcool, qui ne colle pas. Ouais, c'est vrai que les gens me disent que c'est bizarre pour un Anglais d'arrêter l'alcool, mais j'ai arrêté l'alcool le jour où la reine est décédée. Voilà. Et voilà, et pour en savoir plus, allez voir le spectacle, donc c'est à la Nouvelle Ève, les jeudis, vendredis, samedis à 21h30 jusqu'au 1er avril, et après vous partez tout dans le monde entier, worldwide, on va dire ça comme ça. Thank you so much. Thank you, I appreciate it. Tout de suite l'invité, merci.